Voilà, donc nous allons continuer en petit 3, ce qu'on appelle le rendement d'un appareil thermique. Voilà, donc petit 3. Rendement d'un appareil thermique. Voilà, donc on va vous demander d'abord en petit a la définition. Voilà pourquoi on parle de rendement, puisqu'on vient de dire qu'un appareil thermique c'est quoi? C'est un appareil qui a besoin de l'énergie électrique et puis il consomme l'énergie électrique maintenant et puis il transforme maintenant, après avoir consommé l'énergie électrique, qu'il transforme en énergie, en quantité de chaleur. Maintenant, le rendement là c'est quoi? Puisque ça peut arriver qu'il y ait des pertes. Voilà, ça veut dire que toute l'énergie électrique là n'est pas transformée en quantité de chaleur. Donc, on va essayer de voir maintenant le rendement. Ça veut dire que si on introduit, c'est un exemple. Par exemple, si vous buvez par exemple 4 litres d'eau, c'est combien qui sort? Voilà, donc en fait c'est ça. Donc, il y a ce qu'on appelle entrée et sortie. Maintenant, pour voir, essayer de calculer le rendement, on prend ce qui sort là, divisé maintenant par ce qui entre. Donc, c'est la même chose. L'appareil électrique là, consomme de l'énergie électrique. Maintenant, ce qui sort maintenant, c'est la chaleur pour pouvoir calculer, pour pouvoir chauffer l'eau. Maintenant, si on constate que si on prend ce qui sort, divisé maintenant par ce qui entre et puis on trouve 1, c'est qu'il n'y a pas de perte. Ça veut dire que si il a consommé par exemple 100 joules et puis ce qui est sorti, c'est 100 joules, ça veut dire 100 divisé par 100, on trouve 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte. Voilà, mais généralement, si on vous demande de calculer le rendement, voilà, ça veut dire que vous n'allez pas voir 1. Ça veut dire qu'il y a des pertes, bien sûr. Voilà, donc ici, le rendement, c'est quoi? C'est, de façon simple, c'est le rapport entre l'énergie de sortie sur l'énergie d'entrée. Mais ça, c'est de façon générale. Maintenant, en ce qui concerne notre coût, de façon simple, là, on ne parle pas de façon générale. De façon générale, c'est l'énergie de sortie sur l'énergie d'entrée. Mais dans notre situation là, l'énergie de sortie, il s'agit de quelle énergie? L'énergie d'entrée, il s'agit de quelle énergie? C'est là maintenant on va donner la nature exacte de ces différentes énergies-là. Donc, ce que vous devez retenir ici, le rendement d'un appareil thermique en ce qui concerne notre leçon, c'est le rapport entre l'énergie de sortie qui est Q sur l'énergie d'entrée qui est E. Donc ici, le rendement, c'est que vous devez retenir également, le rendement est symbolisé par la lettre petit r. Donc on peut dire que R là, ça donne Q sur E. Donc on se base sur la formule pour pouvoir donner en même temps sa définition. Donc le rendement d'un appareil thermique, c'est le rapport entre la quantité de chaleur Q et l'énergie électrique grand E. C'est ce que vous devez retenir de façon simple. Donc on va noter ça. Le rendement d'un appareil thermique est le rapport entre la quantité de chaleur reçue et l'énergie électrique fournie. Donc, le rendement est noté petit r. Donc, il est noté petit r. Et s'exprime sans unité. Pourquoi sans unité? Parce que si on prend l'énergie de sortie qui est Q, qui s'exprime en joules, par exemple, et puis l'énergie électrique qui s'exprime en joules, tu vois, les joules vont se simplifier. Donc, ça veut dire qu'on va trouver le rendement là sans unité. Voilà, donc ici,
le petit r là, il est noté petit r et s'exprime sans unité. Voilà, mais ce que vous devez retenir également, le rendement, vous ne devez pas avoir, normalement si vous calculez le rendement, vous ne devez pas avoir un nombre qui est supérieur à 1. Voilà, puisque c'est ce qui sort sur ce qui entre. Par exemple, il n'y a pas de raison que, par exemple, tu vois, par exemple, 2 litres d'eau, et puis ce qui sort là, c'est 4 litres. Voilà, donc, vous voyez que si on prend 4 divisé par 2, forcément, on va avoir une valeur qui est supérieure à 1. Mais ici, non, il n'y a pas de raison que tu bois 2 litres, et puis tu urines 4 litres, ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est la même chose ici. Donc, si on vous demande de calculer le rendement, vous devez trouver un nombre qui est inférieur à 1. Voilà, donc, mais généralement, souvent, on peut donner ça sous forme de nombre décimal ou bien on donne ça sous forme de pourcentage. Voilà, donc, ça dépend des exercices. Si on vous donne en pourcentage, normalement, ça ne doit pas vous déranger. Donc, après la définition, nous allons en petit b et en petite a définition, nous allons voir maintenant en petit b ce qu'on appelle l'expression du rendement. Voilà, puisqu'on vient de dire que le rendement est le rapport de la quantité de chaleur reçue et l'énergie électrique. Donc, on va juste prendre la définition pour transformer en notation mathématique pour pouvoir travailler. Donc, en petit b, nous allons voir expression. Donc, ici, de façon générale, petit r, c'est quoi? C'est énergie de sortie sur énergie d'entrée. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Voilà, mais ici, en ce qui concerne notre leçon là, l'énergie de sortie est définie, l'énergie d'entrée est définie, donc ça veut dire qu'on ne parle plus de façon générale, mais on va remplacer l'énergie de sortie par sa valeur et puis l'énergie d'entrée par sa valeur, puisque les deux là sont connus. Donc ici, R est égal à quoi? Q sur E. Mais ce n'est pas tout le temps que le rendement là est égal à Q sur E. Puisque nous allons voir ce qu'on appelle la mécanique, là-bas le rendement varie en fonction de l'exercice, en fonction du contexte, ça dépend de ce qu'on vous a donné. Voilà, puisqu'il y a des convertisseurs que nous allons voir. Voilà, si ici l'énergie électrique est convertie en énergie, en quantité de chaleur Q, mais il y a d'autres là, et la nature des énergies change. Voilà, mais pour l'instant, R est égal à Q sur E. Maintenant, on peut avoir des conséquences. Voilà, donc ici, R est égal à Q sur E. Souvent, dans un exercice, on peut donner le rendement et puis l'énergie électrique. Et puis, on demande de calculer Q. Voilà, ça veut dire que le Q est égal à M fois C facteur de T moins TI là. Ça veut dire que quand tu appliques ça, souvent même, il y a des données qui manquent. Donc, il faut changer aussi à ça. Voilà, donc ici, on peut dire que Q est égal à quoi? Le rendement multiplié par l'énergie électrique. Maintenant, on peut demander également, dans un exercice, on peut donner le rendement et le Q, et puis on demande de calculer E. Donc ici, E est égal à quoi ici? E est égal à quoi? Q sur E. Voilà, donc voici ce que vous devez retenir pour en ce qui concerne le petit b, l'expression du rendement. Voilà, donc le rendement, c'est Q sur E. Maintenant, on peut demander de calculer Q en donnant par exemple le R et le E. Voici, Q est égal à R fois E. On peut demander E également en donnant Q et puis le R. Donc tout ça là, ce sont des formules que vous devez retenir. Par exemple, si on dit de calculer Q, et puis dans la tête seulement, c'est dans ta tête, Q est égal à M fois C facteur de TF moins TI, c'est suffisant. Puis il faut inclure également cette formule-là. Non seulement Q est égal à M fois C facteur de TF moins TI, mais Q aussi est égal à R multiplié par E. Dans les exercices, si on donne le rendement, il faut faire attention. Voilà, donc il ne faut pas seulement se focaliser seulement sur une formule donnée. Non, 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 ça c'est pas bon. Donc je vous invite réellement à bosser le cours et puis surtout comprendre. Voilà, donc tu peux bosser et puis ne pas comprendre. Si tu bosses, il faut chercher à comprendre voilà, les différentes parties. Voilà, donc nous allons faire une remarque pour ça. Voilà, puisque la remarque là c'est quoi? Il faut que l'élève sache que le rendement là, c'est une valeur qui est inférieure à 1. C'est important. Voilà, si tu calcules, tu trouves le rendement est égal à 200. Normalement, tu peux aider le professeur, il faut barrer, puisque toi, tu sais que c'est faux. Voilà, donc,
remarque, le rendement est toujours inférieur ou égal à 1. Voilà, inférieur s'il y a des pertes, égal à 1 s'il n'y a pas de pertes. Voilà, c'est de façon simple. Ce que l'élève peut retenir également, il peut être exprimé voilà, il peut être exprimé en pourcentage. Voilà. Voilà, mais généralement, s'il n'y a pas de perte, en termes de pourcentage, c'est 100%. Voilà, s'il y a des pertes, par exemple, puisque au départ, le rendement, c'est 100%. Maintenant, dans les exercices également, on peut donner la perte, on peut ne pas donner le rendement. Hein. Si on dit qu'il y a perte de 10%, puisque au départ, c'est 100%. Mais si on dit qu'il y a perte de 10%, c'est que le rendement maintenant, c'est 90%. Tout à l'heure, il faut bien lire et puis comprendre. Voilà, donc, il y a des situations également, on ne donne pas, mais il y a des phrases, si tu vois ça, ça veut dire que ça te donne des idées. Par exemple, si on dit que l'énergie électrique s'est intégralement transformée en quantité de chaleur Q, ça veut dire que quand on dit l'énergie électrique s'est intégralement transformée, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Ça veut dire que le E est égal à Q. Par exemple, dans l'exercice, si tu viens de calculer par exemple E, et puis on vous dit qu'il n'y a pas de perte, ça veut dire que le E que tu viens de calculer là, c'est en même temps égal à Q. Donc ça veut dire que tu peux utiliser Q. C'est comme si tu as Q. Donc ça veut dire que les autres paramètres, si on demande de calculer M, et puis si tu dis que tu n'as pas Q, non, en réalité, comme il n'y a pas de perte, ça veut dire que le E que tu viens de calculer là, tu peux prendre ça pour pouvoir travailler parce que c'est la même chose. Voilà. Donc ici, on peut ajouter un deuxième tiret pour dire que si l'énergie électrique s'est intégralement transformée en quantité de chaleur Q, c'est-à-dire pas de perte d'énergie. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Ça veut dire qu'avec ça, alors Q égale à E. Ou bien E égale à Q. C'est une égalité. Voilà. Donc ça veut dire que si on vous demande de calculer par exemple E, après avoir calculé le E, si on vous dit qu'il n'y a pas de perte, ça veut dire que le E que tu viens de calculer là, c'est en même temps Q. Voilà. Donc tu peux utiliser pour travailler. Voilà. Donc voici au niveau de grand 3, tout ce qu'on peut dire. Voilà, donc en petit 1, nous avons vu ce qu'on appelle l'effet Joule. En petit 2, quantité de chaleur reçue par l'eau. Voilà, donc en petit 3, nous avons vu le rendement. Donc on va passer maintenant à un grand 4, ce qu'on appelle le compteur d'énergie électrique. Voilà, donc je vous invite également à suivre parce que à la fin de la leçon, on va proposer un exercice qui englobe tout ce qu'on vient de voir.